Voulez-vous savoir les brassages génétiques? Que ce soit les brassages qui s'effectuent au cours de la méiose, ça veut dire le brassage interchromosomique et intrachromosomique, et aussi le brassage qui s'effectue au cours de la fécondation. Regardez cette vidéo. نفس هذا الفيديو غادي تلقاوه على القناة بالعربية. Ravi de vous retrouver, mes chers élèves, sur chaîne SVT, sur Table Noire. En répondant à ces questions, on va essayer de comprendre quand est-ce qu'on parle de brassage interchromosomique et intrachromosomique, en quelle période s'effectue chaque phénomène, comment s'effectue, et on termine par une définition générale de chaque phénomène. Je commence par cet exercice qui va nous permettre de comprendre le brassage interchromosomique. On considère une cellule avec deux paires de chromosomes grand A, petit a, grand B, petit b. Ça veut dire que les deux paires, par exemple, comportent des gènes. Donc, la première paire contient un gène nommé A, représenté par deux allèles différents, grand A et petit a. La deuxième paire, la même chose, contient un gène B en général, représenté par deux allèles, grand B et petit b, et on dit que l'individu, il est hétérozygote en ce qui concerne les deux gènes. On a représenté par des individus hétérozygotes pour comprendre le phénomène de brassage interchromosomique. Donc, au départ, les chromosomes sont simples monochromatidiens. Avant la méiose, la quantité d'ADN se réplique, donc il y a réplication de l'ADN. Chaque chromosome formé d'une seule chromatide va se former de deux chromatides sœurs. Donc, voilà le chromosome bichromatidien, voilà son homologue. Le deuxième chromosome B, voilà son homologue. Donc, la moitié, il est d'origine paternelle, l'autre moitié d'origine maternelle. Par exemple, on prend l'exemple que le bleu, ça veut dire le majuscule, il est d'origine paternelle, et le rouge d'origine maternelle. Donc, au cours de la méiose, qu'est-ce qu'il va se passer? Donc, on sait que la méiose, il s'agit de deux divisions successives. Et ces divisions permettent d'obtenir des cellules haploïdes à partir d'une cellule qui est diploïde. Nous avons ici une cellule diploïde, 2n égale à 4. Donc, deux paires de chromosomes. On passe à des cellules haploïdes avec deux chromosomes uniquement. Donc, dans la première division, qui s'appelle la division réductionnelle, et le deuxième équationnel, dans la division réductionnelle, les chromosomes homologues vont se séparer. Donc, la séparation des chromosomes homologues, nous avons grand A va se séparer de petit a, grand P se sépare de petit b. La même chose ici, grand A se sépare de petit a, petit b se sépare de grand B. Donc, cette séparation de la première paire se fait d'une manière indépendante et aléatoire par rapport à l'autre paire. Donc, dans ce cas, nous avons deux cas possibles. Soit on représente par exemple grand A et grand B dans la partie en haut et petit a, petit b dans la partie en bas, pendant bien sûr l'anaphase 1. En ce qui concerne le deuxième cas, par exemple, grand A se relie avec petit b dans le même port. Cette migration indépendante et aléatoire des couples d'allèles, c'est ce qu'on appelle le brassage interchromosomique. Donc, il y a ici un brassage interchromosomique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
les chromosomes d'une paire se séparent d'une manière ou bien migrent ou bien se séparent d'une manière indépendante et aléatoire par rapport à l'autre paire. Donc on obtient deux cas possibles. Si on continue, je vais vous schématiser la suite de la méiose dans le tableau. Donc les possibilités de gamètes comme vous voyez dans le document, nous avons la première possibilité grand A, grand B. Et cette possibilité se représente deux fois. Donc il s'agit de la même combinaison grand A, grand B. Deuxième combinaison petit a, petit b. Troisième combinaison grand A, petit b. Quatrième combinaison c'est petit a, grand B. Donc nous avons ici dans ce cas-là de deux paires de chromosomes, il y a formation de 4 gamètes génétiquement différents. Ce phénomène se produit en période de l'anaphase. Dans la plupart des documents, vous trouvez l'anaphase 1. Mais vous pouvez trouver aussi en période de métaphase, anaphase 1. Parce que la séparation des chromosomes homologues, ça se prépare dès la métaphase. Dès la métaphase, il y a la séparation, mais n'est pas bien visible que pendant l'anaphase 1. C'est pour cette raison, la plupart des documents, vous retrouvez que le brassage interchromosomique s'effectue en anaphase 1. Et quand est-ce qu'on parle de brassage interchromosomique? Le brassage interchromosomique, il concerne les gènes situés sur des paires de chromosomes différents. Lorsque les gènes sont portés sur des paires de chromosomes différents, donc il y a une séparation, une migration indépendante et aléatoire des couples d'allèles, ce qui permet d'obtenir des combinaisons génétiques variées. Donc maintenant, je vais vous représenter les combinaisons possibles que nous avons. Donc, lorsqu'on commence par une cellule avec deux paires de chromosomes différents, le résultat obtenu, c'est qu'on obtient 4 gamètes génétiquement différents, grand A, grand B, petit a, grand B, grand A, petit b, petit a, grand B. Ce résultat obtenu grâce au phénomène de brassage interchromosomique. La question suivante, c'est donner les combinaisons possibles des gamètes dans le cas de 3 paires. Par exemple, si nous avons 3 paires de chromosomes, donc au lieu de 2 paires, il y a 3 paires. Donc grand A, petit a, grand B, petit b et grand C par exemple, petit c. Donc combien de combinaisons on va obtenir? Donc la première combinaison facile, donc deuxième question ici, donc c'est grand A, par exemple, je vais représenter uniquement les possibilités grand A, grand B, grand C. Et si une cellule contient grand A, grand B, grand C, l'autre cellule obtenue par la séparation de la cellule mère, c'est petit a, petit b, petit c. Donc, la première possibilité. Deuxième possibilité, par exemple, grand A, grand B et petit c. Si une cellule contient grand A, grand B, petit c, donc l'autre cellule obtenue par la séparation de la cellule mère, c'est petit a, petit b, grand c. De la même manière, je fais les autres combinaisons. Grand A, petit b, je vais changer maintenant grand C. Petit a, grand B, petit c. Le dernier cas, c'est petit a, grand B, grand C. Grand A, petit b, petit c. Donc si nous avons une cellule avec 3 paires de chromosomes, donc les possibilités, le nombre de combinaisons possibles, vous trouvez 8 possibilités. Lorsque nous avons 2 paires, on a obtenu 4
combinaisons. Et lorsque nous avons 3 paires, on a obtenu 8 combinaisons possibles. Donc, la question suivante, c'est établissez une formule qui vous permet de calculer le nombre de combinaisons. Donc, la formule qui permet de calculer le nombre de combinaisons, c'est 2 à la puissance le nombre de paires. Donc ici, la formule mathématique qui permet de calculer le nombre de combinaisons. Dans le premier cas, nous avons 2 à la puissance 2. On obtient 4 possibilités. Et lorsque nous avons 3 paires, 2 à la puissance 3, on obtient 8 combinaisons. 2 fois 2 fois 2, c'est 8. Maintenant, on va appliquer cette formule sur l'espèce humaine, sur l'homme. Donc, l'homme contient des cellules avec 46 chromosomes. Ça veut dire 23 paires de chromosomes. Donc, si on fait le calcul, on obtient 2 à la puissance 23. On obtient ce chiffre-là. Je vais vous écrire le chiffre. Donc, ce chiffre que nous avons, 8 388 608, c'est le nombre de combinaisons alléliques génétiquement obtenues par le phénomène de brassage interchromosomique. Donc, ce chiffre nous permet de déduire que le brassage interchromosomique permet d'obtenir des gamètes génétiquement différents. Donc, le phénomène de brassage interchromosomique, c'est un phénomène qui se produit en anaphase 1 de la méiose, par lequel les chromosomes d'une paire se séparent d'une manière indépendante et aléatoire par rapport aux autres paires, ce qui aboutit à la formation des gamètes génétiquement différents. Donc, il s'agit de la diversité génétique obtenue par le brassage interchromosomique. On passe maintenant au brassage intrachromosomique. Les schémas suivants montrent un phénomène qui se produit en prophase 1 de la méiose. La première question, c'est d'écrire le phénomène observé, schématiser le comportement des 2 couples d'allèles grand A, grand B, petit a, petit b, portés sur les chromosomes homologues. Donc, nous avons 2 schémas qui se produisent en prophase 1 de la méiose. Donc, la première des choses à retenir ici, que le brassage intrachromosomique se produit en prophase 1 de la méiose, alors que le brassage interchromosomique se produit en anaphase 1 de la méiose, ou bien métaphase, anaphase 1 de la méiose. Comment on sait qu'il s'agit de prophase 1 de la méiose? C'est le schéma que nous avons. Nous avons la formation des tétrades au bivalent. Ça veut dire les chromosomes s'apparient. Le chromosome d'origine paternelle s'approche au chromosome d'origine maternelle. Donc, c'est ce qu'on appelle l'appariement des chromosomes. Et lors de l'appariement des chromosomes, il y a la formation d'une figure en X. Voilà la forme en X. Donc, cette forme appelée chiasma, c'est une zone d'échange de portions de chromatides. Des chromatides, bien sûr, non sortent. Donc, chromatide en bleu échange une portion avec chromatide en rouge. Voilà ici le résultat. Nous avons la flèche ici, donc le résultat ici. Chromatide en bleu contient un fragment en rouge et la chromatide en rouge contient un fragment en bleu. C'est ce qu'on appelle le brassage intrachromosomique. C'est l'échange de portions de chromatide entre les chromosomes homologues. Ce phénomène se produit en prophase 1 de la méiose lors de l'appariement des chromosomes, appelé aussi crossing over. Donc la description dans la première question, c'est on peut dire que les schémas montrent un échange de portions de chromatide entre les chromosomes homologues. Donc le résultat de ce phénomène, on obtient des chromatides
recombinés, ça veut dire formés de deux parties différentes. Donc la deuxième question, c'est schématiser le comportement de deux couples d'allèles. Donc je vais vous schématiser le comportement des deux couples d'allèles portés sur les chromosomes homologues. Donc je commence le schéma en période G1, donc avant la méiose. Donc le chromosome au départ formé d'une seule chromatide. Le chromatide, il porte les allèles du gène A et du gène B. Donc nous avons ici grand A, grand B, et ici petit a, petit b. Donc avant que la cellule entre dans la méiose, il y a la réplication de l'ADN. Donc chaque chromosome formé d'une seule chromatide va se former de deux chromatides. Ici j'ai schématisé le centromère, donc ici grand A, grand B, grand A, grand B, petit a, petit b, petit a, petit b. Donc en période de prophase 1 de la méiose, il peut y avoir un échange de portions de chromatide. Donc ici en bleu, grand A, grand B, petit a, petit b en rouge. Donc dans le cas normal où il n'y a pas le brassage intrachromosomique, les combinaisons possibles sont uniquement grand A, grand B, petit a, petit b après la première séparation et la deuxième séparation. Donc mais lorsque ce phénomène se produit, il se produit bien sûr rarement, donc mais parfois il se produit. Donc le fragment qui contient grand B peut s'échanger avec le fragment qui contient petit b. Donc il y a un échange de portions. Donc on schématise l'échange de cette manière. Donc ici nous avons grand A, grand B, ici grand A, mais ici c'est petit b. Ici petit a, petit b, mais ici au lieu de petit b, il y a grand B. Donc après la séparation des chromosomes homologues et la deuxième séparation au cours de la division équationnelle, qu'est-ce qu'on obtient? Les gamètes suivants. Donc gamètes parentales, donc les deux gamètes parentaux. C'est ici, c'est le rouge. Donc les gamètes qu'on va obtenir, c'est les gamètes qui ressemblent aux chromosomes parentaux, donc de la cellule mère. Donc grand A, grand B, c'est un gamète parental, donc gamète parental. Ici gamète aussi parental. Mais les gamètes ici, ce sont issus de phénomènes de crossing over, sont appelés gamètes recombinés. Pourquoi recombinés? Parce qu'il contient un fragment d'une chromatide et l'autre fragment d'une autre chromatide homologue. C'est gamètes recombinés. Donc on peut déduire aussi que le brassage intrachromosomique, c'est un brassage qui permet de produire des gamètes génétiquement variés. Donc aussi le brassage intrachromosomique, c'est une source de la diversité génétique. Donc on peut définir ce phénomène, c'est un phénomène qui se produit en prophase 1 de la méiose, au cours duquel les chromosomes homologues échangent de portions de chromatides, ce qui permet d'obtenir des gamètes génétiquement variés. Donc, ce phénomène aussi entraîne une diversité génétique des gamètes. On passe au troisième phénomène qui permet le brassage génétique. C'est le phénomène de la fécondation. La fécondation, c'est l'union entre le gamète mâle haploïde avec le gamète femelle
haploïde, ce qui permet d'obtenir l'œuf qui est diploïde. Et l'union se fait au hasard. Donc, les gamètes mâles viennent avec un nombre de combinaisons variées, avec les gamètes femelles viennent avec un nombre de combinaisons aussi génétiquement variées, et l'union au hasard permet d'amplifier la diversité génétique. Parce que nous avons par exemple chez l'espèce humaine plus de 8 millions de gamètes mâles produits par la méiose. Et aussi la femelle produit des gamètes femelles par le phénomène de la méiose. Donc les combinaisons qu'on va obtenir, un nombre de combinaisons qui arrive à 2 à la puissance 46 combinaisons. Donc la fécondation, c'est une source aussi de la diversité génétique par l'union au hasard entre le gamète mâle et le gamète femelle. Et les deux phénomènes de la méiose et la fécondation permettent la stabilité aussi du karyotype, le nombre de chromosomes. La méiose permet de produire des cellules haploïdes et la fécondation permet de retourner à la diploïdie. Et au cours de ces deux phénomènes, la méiose et la fécondation, se produit la diversité génétique. Donc, je fais une définition générale de chaque phénomène. Nous avons ici le brassage interchromosomique qui se produit en prophase 1 de la méiose, au cours duquel les chromosomes d'une paire se séparent d'une manière indépendante et aléatoire des autres paires, ce qui permet d'aboutir à la formation des gamètes génétiquement variés. Le brassage intrachromosomique se produit en prophase 1 de la méiose, par lequel il y a un échange de portions de chromatides entre les chromosomes homologues, ce qui entraîne une diversité génétique de gamètes. La fécondation permet l'union au hasard entre le gamète mâle et le gamète femelle, ce qui amplifie cette diversité génétique. Donc, la séance prochaine, on va commencer la génétique mendélienne.